Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne. J'ai sorti le pilou pilou alors qu'il fait un super temps dehors, mais c'est pas grave. On va aller voir les énergies de demain pour mercredi. Alors je viens juste de vous mettre en ligne la vidéo de mardi, juste parce qu'en fait j'étais persuadée qu'elle avait été postée et pas du tout. Voilà. Échec. La stratégie de l'échec. Échec. Elle n'était pas postée. Voilà. Donc, voilà. Bah, écoutez, je vous l'ai postée en début d'après-midi. C'est pas grave. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur ma chaîne, les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage des énergies du mercredi 28. Alors, on va aller voir quel petit ange nous suit pour ce mercredi 28 avril. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides de l'univers, multivers à la source. Oui, d'accord, ça va, je me ressens. Allez, quel est l'ange qui nous suit pour mercredi? L'ange de la sagesse. Après avoir vu les choses avec lucidité, on est sage, apaisé, calme, on sait où on va, on sait comment on y va et on sait ce qu'il nous reste à faire. Plutôt pas mal, je trouve. Tac, si je vous la mets là, là vous la voyez bien. Magnifique cette carte en plus. Hein. L'ange de la positivité. Donc, là, voir la lumière un peu au bout du tunnel. Hein. C'est aussi ça qu'elle nous dit, ce qu'elle nous dit, cette carte. Hein. On va aller voir quel est le non, en fait. On va aller voir quel est l'animal qui nous suit. On va aller voir quel est l'animal qui nous suit. Et on va tirer une carte de l'oracle de Gaïa. Mon cher oracle de Gaïa. Alors, quel est le petit animal qui est avec nous demain, ou le gros animal, hein, à tous les êtres de lumière? Est-ce qu'on pourrait savoir quel est l'animal qui nous suit pour ce mercredi 28? S'il vous plaît, mes guides. J'aimerais une carte, s'il vous plaît. Vous me la fassiez sauter, comme d'habitude, là, quand elle vous vole dans les airs. Et que vous me dites, c'est celle-là. Voilà. Le renard, la subtilité, la ruse, la subtilité avec le renard. Donc, si vous croisez un renard, ça nous parle du cœur, ça nous parle d'être intuitif, ça nous parle de prendre les choses avec plus de recul, plus de sagesse. Et vous savez, un renard, c'est très peureux. C'est très malin, c'est très peureux, ça prend de la distance, ça regarde de loin. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se précipite pas, un renard. C'est pas dans la précipitation, dans le... elle est magnifique en plus, cette carte. Ça me parle beaucoup du chakra du cœur aussi, et du chakra du plexus solaire. J'ai la chouette, la retraite, en dos de deck. Oui, la sagesse, la retraite, voir les choses de loin, ne pas se précipiter, faire les choses calmement, étudier avant d'agir. Voilà. Voilà tout ce que je ressens, mes petits loulous. Avec un calme intérieur. Pas en mode full stress, quoi. Qu'est-ce que Gaïa peut nous dire pour demain, là? Dans les énergies, la générale, là. À tous mes êtres de lumière. Les anges, les archanges, à la source, à Dieu, les guides. J'en ai encore deux? Non, moi j'en veux plus. J'ai quand même la déesse de la création. Mais j'en voudrais qu'une. S'il vous plaît, avec l'oracle de Gaïa, j'aimerais une seule carte, s'il vous plaît. Oula, d'accord. Donc on me dit, prends-la. Un noyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Donc quand je vous disais que ça parle de cœur, ça nous parle de fonctionner avec notre cœur, d'être sage, d'accorder des pardons, de se libérer au niveau émotionnel, des choses qui nous correspondent plus, qui nous blessaient, de blessures. On libère, ce qui correspond tout à fait aux énergies. On est encore dans ces énergies de super lune en scorpion, donc la pleine lune qui a eu lieu, qu'on appelle la lune rose, voilà, qui était à son apogée ce matin à 5h et quelques. Eh ben, on peut nettoyer tout ça, en fait. Je vous rappelle que vous pouvez toujours poser vos intentions, hein, je veux dire, on a l'accomplissement derrière. Restez concentrés sur vos rêves. Bah, bien sûr, une fois qu'on a bien nettoyé, là, on peut accomplir tout ce qu'on veut, on peut accomplir tous ses rêves. C'est logique. Donc, on nettoie, on finit de nettoyer, on se remet après avoir... Quand je
dis nettoyer, c'est pas nettoyer sa maison, mais c'est un peu sa maison intérieure, nettoyer au niveau émotionnel, nettoyer des schémas qui ne fonctionnaient plus, voilà, être dans de belles énergies pour pouvoir se reconnecter à ses rêves, mais avec sagesse, pas avec précipitation. Vraiment, les choses vont se faire calmement, tranquillement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce mercredi avec le Rider-Waite? Oui, bah, c'est exactement ça. On nous parle de la papesse. La papesse est très intuitive. La papesse sait. La papesse détient les clés. La papesse écoute son intuition. La papesse est sage. Elle ne parle pas. Elle va pas blablater dans tous les sens, la papesse. Elle se tait. Elle garde ce savoir pour elle, à l'intérieur d'elle. Et elle avance en pleine conscience. Voyez? Ça m'étonne même pas qu'on ait la papesse qui soit sortie. Ok, très bien. On va aller voir après la papesse qu'on nous dit. Moi, il faut que je me mette comme ça. Tac, sinon ça va me perturber. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Waouh. Ok, d'accord. La mort, la transformation. Donc, avec sagesse, on se transforme. On va vers quelque chose de nouveau. Quelque chose qui vibre plus pour nous. Quelque chose qui nous correspond mieux. On a quand même 2 arcanes majeures pour demain. C'est quand même pas moins. On avance en étant intuitif, en étant guidé, en écoutant notre enfant intérieur. Voilà ce qu'elle nous dit, cette carte. Avec la communication fluide, stable à l'intérieur de nous. C'est pas une carte d'avancement rapide, c'est une carte d'avancement tranquille dans la sagesse, dans les intuitions, dans notre intérieur, vers une vérité, notre vérité. Vous voyez? Subtilement, c'est exactement ça, subtilement. On a l'amertume qui ressort. Pour moi, cette amertume, on l'a nettoyée. Donc, on va aller compléter après avec les tarots. C'est l'amertume au niveau de ce qu'on désire. On a peut-être été amer de voir ce que les autres désiraient. Donc, pour moi, on avance, on sort de cette amertume pour moi. Elle tombe à l'endroit. Donc, on va peut-être être amer dans certaines situations. On a la pauvreté aussi. D'accord? Le 5 de denier, c'est la pauvreté. D'un point de vue plus général, c'est soit une perte financière. Donc, soit on se transforme par rapport à une perte financière, par rapport à des idées où on est amer, où on est envieux, où on est, voyez, dans des énergies qui vibrent pas à l'intérieur de notre cœur, une situation qui était pauvre, quelque chose qui nous apportait pas au niveau du cœur. Pour moi, la transformation, c'est ça qu'on transforme. Mais on va les compléter ensuite hein, avec les oracles. Hein. On va aller voir ce qu'ils nous disent. Ok. Donc, on a le 10 de coupe. Donc, on a la réussite. D'accord? Et pour moi, la réussite, elle tombe à l'envers. Donc, c'est comme si cette réussite était bloquée parce qu'elle tombe à l'envers. Et mes guides me disent, prends-la à l'endroit. Donc, pour moi, si vous voulez, peut-être que cette réussite au niveau émotionnel était bloquée. Et le fait de sortir de ces énergies-là, vous la débloquez pour aller vers quelque chose qui vibre au niveau de votre cœur, au niveau émotionnel. Voilà, là, on est au niveau émotionnel. Et on va vers cette réussite. On a les conflits derrière. Et c'est fou parce qu'on a les conflits avec ce 5 d'épée, des conflits au niveau du cérébral, des conflits au niveau de la tête, peut-être des conflits qui nous créent des larmes, de la tristesse sur lesquelles on a besoin de prendre du recul, on a besoin de voir les choses peut-être d'un autre œil, d'être plus fin dans nos analyses. Et derrière, on a le 4 de bâton. Donc, on a l'engagement, vous voyez. L'engagement, la fidélité, quelque chose de stable, quelque chose d'équilibré. Donc, on sort d'un 5 d'épée pour moi pour aller vers un 4 de bâton. Donc, on va vraiment aller compléter là avec... les miroirs. Bon, ils me disent les miroirs. J'aime bien quand ils sont comme ça parce que je n'ai même pas à me poser la question. On me dit les miroirs. Je prends les miroirs. Allez. Ah, non, j'ai encore fait une boulette. Ah. Autant pour moi. Voilà. Chouc. On va essayer de tous les mettre dans le même sens. Non, autant pour moi. Ça va pas bien se passer, là. Ouh, ça va pas bien se passer. Elle fait n'importe quoi. Si, c'est bon, ça va. Je m'en sors. Parce que je veux pas qu'il y en ait à l'envers, en fait. Quitte à les tirer, j'aime bien qu'elles soient toutes à l'endroit. Comme ça, si elles doivent tomber à l'envers, elles tombent à l'envers. Voilà. C'est que c'était écrit comme ça. C'était dit comme ça. Donc, on va toutes les mettre dans le même sens. Ce sera déjà pas mal. Tac, 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 tac. Voilà. Mais oui, je suis maniaque, c'est comme ça. Vous êtes sur ma chaîne, bienvenue dans ma maniaquerie. Bienvenue dans ma life, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mercredi 28.
Sur la papesse, est-ce qu'on peut nous préciser les guides d'une carte sur la papesse, sur les intuitions, sur l'effet de terre, sur la sagesse aussi? La papesse est très sage, hein. Ça nous parle de sagesse principalement pour demain. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette papesse? Non, alors déjà, j'en veux qu'une. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, sur la papesse. Ok, merci. Ah, on a l'amitié à l'envers, d'accord? Donc, on est intuitif par rapport à des amis qui ne seraient pas des amis. Par rapport à des personnes qui nous entourent, des liens qui ne sont pas sains pour nous. Voilà. On a la subtilité, on est peut-être subtil, on les garde dans notre entourage, mais on sait tout à fait à qui on a affaire, d'accord? On a des conflits pas très loin au niveau du mental. Donc, est-ce qu'on a été en conflit au niveau de notre mental? En tout cas, on est très éclairé sur qui sont nos vrais amis, en fait. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la mort, là? Ouh, l'amour, donc une renaissance au niveau de l'amour, au niveau sentimental pour demain. Quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. On remet le pied dans peut-être une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de s'aimer, une nouvelle façon d'aimer une personne, une nouvelle façon d'aborder notre sentimental, d'aborder une nouvelle relation qui peut venir à vous aussi. Une nouvelle façon de voir une relation avec plus de sagesse, avec plus de finesse, vous voyez ? La justice. Sur l'amertume, la justice. Alors, c'est ça. On va être juste. On va arrêter d'être dans des énergies de jalousie, dans des énergies où on est amer par rapport à certaines situations, quelque chose qui vibre pas au niveau voilà, d'être envieux, de regarder les autres. On va s'équilibrer. On va équilibrer ces énergies et on va sortir de ces énergies-là. On s'équilibre sur l'amertume qu'on a eue. Et il me semble que l'amertume, on l'avait hier aussi. Sur la pauvreté. Sur la pauvreté, on a le miroir magique. Le miroir magnétique, autant pour moi. Donc, projeter une loi de l'attraction par rapport au financier pour réussir à avoir, à obtenir ce qu'on veut matérialiser, d'accord? Là, ce que ça nous dit, c'est que si demain, vous allez projeter une perte financière, quelque chose de compliqué, bah, ça va revenir à vous. Si vous projetez de l'abondance, vous allez être dans la réussite. C'est pour ça que la réussite n'était pas complètement retournée. Justement, sur ce 9 de coupe et la réussite, hop. D'accord, le changement. Donc, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. La roue qui tourne, le changement. Les choses bougent par rapport peut-être à une réussite au niveau du cœur, au niveau émotionnel, un projet de cœur qui était bloqué, une situation amoureuse qui était bloquée, vous dans vos énergies qui étaient bloquées. C'est pour ça qu'il y a peut-être encore des conflits au niveau du mental. En tout cas, on vous dit que vous sortez de ce carcan un peu mental, de ce carcan un peu de choses karmiques, de problèmes d'argent, du coup de pas être bien dans ces énergies, de plus aller regarder ailleurs si leur coupe est plus pleine ou moins pleine que la nôtre. Vous voyez ce que je veux dire? On équilibre demain, on est intuitif, on sait qui sont nos vrais amis, quand on n'est pas un ami pour nous, quand on est un ami pour nous, vous voyez ce que je veux dire? Quand ça vibre avec nous, quand ça vibre pas avec nous, on va vers l'amour d'abord, l'amour de nous, et on peut attirer une très belle relation à nous. On sort d'énergie où on est amer, envieux, jaloux, où on va comparer, on équilibre tout ça. La justice va trancher, la justice divine, donc on va équilibrer nos énergies. Et on vous met en garde, on vous dit attention, si vous voulez attirer l'abondance, il faut vibrer l'abondance, donc il faut vibrer des énergies positives. Et si vous voulez être dans cette réussite au niveau émotionnel, il faut changer, il faut bouger au niveau de vos énergies. Là, on a l'examen à l'envers. Il faut peut-être arrêter d'examiner une situation, et il faut peut-être juste lâcher prise en fait. Arrêter d'examiner une situation de mission de vie, une situation avec un autre, une situation... Lâcher prise en fait, parce que derrière, vous avez la victoire. D'accord? D'accord. Bon, et ben on va aller compléter ça avec, avec quoi d'ailleurs? Et si je prenais l'oracle des fées, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas... Eh ben non. Tiens, on va faire comme... Excusez-moi, je m'organise en même temps, je fais mon petit marché, moi, tranquille. On va prendre l'oracle G. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris l'oracle G. J'aime bien aussi l'oracle G. Il est plus sombre, il est plus dark que l'oracle G. Qu'est-ce qui nous dit l'oracle G? Que j'interprète un peu à ma sauce. Hein. Pour ceux qui me rejoignent sur ma chaîne, je répète, je suis clairvoyante, clairaudiente, clairsentiente. Si la carte veut dire quelque chose, mais moi je canalise quelque chose d'autre sur la carte, et ben on s'en fout de la carte, je vais vous dire ce que je canalise. Parce que si je le canalise de cette façon, c'est que les guides ils veulent que je le canalise de cette façon.
Voilà. Alors, sur l'amitié à l'envers et la papesse, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle G? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle G? D'accord. Il nous parle d'un renouveau. Il nous parle de cet été. Il nous parle de quelque chose qui fructifie. On est toutes... Alors, cette carte tombe à l'envers, d'accord? Encore une fois, pour moi, on peut la lire. Pour moi, vous êtes en plein nettoyage demain. Donc, vous avez la sagesse et vous savez quoi faire pour faire changer la roue. Donc, pour l'instant, on vous dit qu'il y a des situations amicales. Vous êtes intuitif par rapport à ça. Il y a des gens, des liens toxiques que vous devez couper parce que ça vous amène pas l'abondance. C'est pas fructueux. C'est pas plein de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous apporte pas. Ça vibre pas à l'intérieur de vous. Ça vibre pas dans votre vie. C'est pas voilà. C'est pas ça pousse pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire, mais vous savez très bien, vu que ça tombe sur la papesse, vous savez très bien les situations lesquelles vous correspondent, ne vous correspondent plus, sont fructueuses ou pas pour vous, sont bonnes pour vous ou pas. Sur la renaissance et l'amour. Donc, la renaissance, ça peut être la renaissance d'un nouvel amour. Ça peut être la renaissance de l'amour. On nous parle d'un cadeau. Un cadeau qui vient s'offrir à vous. Le cadeau de renaître au niveau amoureux. Donc, une nouvelle relation ou une renaissance dans une relation existante. Là, vous prenez ce qui vibre en vous. Vous faire le cadeau aussi de vous aimer. Vous faire le cadeau aussi de libérer votre cœur. Oula, attends. Tu vois, je dis ça, du coup, j'en perds mes cartes. Ouh, j'en perds pas mon latin, j'en perds mes cartes. Sur la loi et l'amertume, voilà, on nous parle de bouger, de bateau, de vol, de voyage, de bouger. Alors, peut-être que vous allez voir les choses différemment. Vous allez tout simplement sortir de ces énergies pour vous équilibrer. Vous sortez de l'amertume pour vous équilibrer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et c'est très bien, on bouge, on change, on bouge de ces énergies. On va voir ailleurs, on va y voir plus clair. Sur le miroir magnétique et la pauvreté, on nous parle d'écriture. Donc, ça nous parle soit de correspondance qu'on attend, soit de lettres officielles, soit de lettres de cœur. Ça nous parle aussi de chèque d'abondance, là. Qu'est-ce qu'on veut projeter? Qu'est-ce qu'on veut écrire de notre vie? Comment on veut écrire notre avenir? Comment on veut écrire notre vie? Écrivez peut-être. Qu'est-ce que vous voulez matérialiser pour matérialiser du positif et sortir d'énergies qui sont pauvres, qui vous correspondent plus au niveau du cœur. Sur le 9 de coupe et le changement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle G? Ok, on nous dit que c'est avec certitude que les choses vont changer, d'accord? Avec certitude, les choses vont changer pour l'abondance si vous arrivez à faire en sorte de faire une loi de l'attraction positive, de vous libérer d'énergies négatives qui ne vous correspondent plus, de vous libérer de jalousie, d'amertume, d'arrêter de vous comparer aux autres, de vous rééquilibrer d'abord vous-même. Et on vous dit qu'il est temps de bouger de ces énergies, il est temps d'aller vers quelque chose qui vibre plus, d'aller vers ce 9 de coupe, d'aller vers ce changement. On vous dit que c'est une certitude qu'il est temps. Vous êtes en pleine renaissance au niveau sentimental, au niveau amoureux. C'est soit une nouvelle personne qui arrive à vous et on vous dit que c'est un cadeau, c'est un grand cadeau qui arrive à vous, que ça va être une belle relation, soit vous renaissez à l'intérieur de vous, peut-être que vous arrêtez d'attendre un autre, peut-être que vous vous recentrez sur vous, voyez ce que je veux dire, et vous faites ça avec beaucoup de sagesse, beaucoup de subtilité. Vous êtes en pleine renaissance au niveau amoureux. On dit que vous êtes très intuitif, que vous gardez des secrets pour vous, de personnes qui sont fausses autour de vous, ou de comment vous devez vous comporter avec vous-même pour réussir à être un ami pour vous-même. Vous savez quand vous n'êtes pas un ami pour vous-même, quand ce que vous dites ne vibre pas, ne vous correspond pas, vous savez quand ce que vous dites, ça vibre et ça correspond, et vous savez très bien les situations quand elles sont bénéfiques pour vous ou quand elles sont pas bénéfiques. Vous êtes très intuitif par rapport à ça. Voilà ce que ça nous dit pour demain. On nous parle encore une fois de fidélité. Restez fidèle à soi-même. Restez fidèle à ses idées. Restez fidèle à ses énergies pour débloquer une abondance. Et on nous parle d'équilibre avec la balance, encore une fois. La balance de l'équilibre. La sexualité. Équilibrer ses polarités aussi. Et pour attirer à vous une abondance et le printemps, le début de ces petites pousses qu'on va remettre à l'endroit, vous voyez, quand je dis qu'on va remettre à l'endroit, qu'on va pouvoir matérialiser, je sais pas si vous me comprenez bien, enfin moi en tout cas je me comprends, c'est déjà pas mal, hein. On va aller voir du coup avec l'améthyste Love ce que ça nous dit au niveau sentimental pour nous tous, hein, parce que je m'inclus dedans, hein, voilà. C'est surtout pour vous que je le fais, mais je m'inclus dedans aussi. Hein, peut-être ai-je des messages à recevoir. Général, sentimental. Au niveau sentimental, pour demain, mercredi 28, quelles sont les énergies
Ok, bah ça tombe direct. Ouh, un couple, union sacrée, contrat de mariage dans l'air. Donc, là, clairement, au niveau sentimental, il y a des personnes qui sont pas faites pour vous, qui sont dans votre vie. Vous savez pertinemment qu'elles sont pas faites pour vous. Il y a d'autres personnes, vous savez pertinemment que c'est pas des amis, en fait. Vous savez pertinemment qu'elles sont pas bénéfiques pour vous. Il faut vous en libérer. Et ça va vous amener vers une belle union. Et pour d'autres, c'est clairement des personnes, vous savez très bien que c'est pas des amis parce que vous savez très bien qu'il y a autre chose derrière. Derrière, il y a autre chose, il y a de l'amour, en fait. Voilà. Et ça, vous le savez, vous êtes intuitif dessus. Voilà ce qu'on nous dit pour vous demain d'un point de vue sentimental. On nous parle de superficialité. Au niveau sentimental, on sort d'une superficialité. On arrête de ne pas aller au fond des choses et on va au fond des choses. Justement, avec la sagesse, on va étudier nos blessures. On a nettoyé, on est en pleine renaissance. Donc, on va être beaucoup plus subtil et on va aller gratter au fond de nous et sortir de cette superficialité. Être plus vrai avec son émotionnel aussi, être plus vrai avec ce qu'on ressent, avec sa sensibilité. Voyez ? Bon, on a le secret à l'envers. Donc, il y a des secrets qui vont être découverts. Il y a des secrets qui vont tomber. Alors, liaison secrète, vie double, relation et pensée cachée. D'accord. Relation et pensée cachée. Peut-être des personnes qui étaient dans l'amertume que vous allez mettre à mal et que vous allez pouvoir, voilà, les voir, voyez, vous allez bouger, ou vous allez une personne qui peut-être qui garde un secret, qui était amère. Bon. D'ordre plus général, d'un point de vue sentimental pour demain, on vous dit que vous allez vers une belle union et que vous savez, pour moi, il y en a certains, c'est des amis, vous savez que c'est pas des amis qu'il y a autre chose. Pour d'autres, vous vous libérez d'amitiés qui vous correspondent plus, vous êtes plus fidèle à vous-même et vous allez vers une belle union d'âme. Vous êtes en pleine renaissance au niveau de l'amour, c'est un cadeau que vous faites à vous-même, mais pour ça, faut pas être dans la superficialité, faut être dans votre vérité, faut pas porter de masque. Et il faut, pour être vrai en fait, il faut justement aller au fond des choses. On vous dit que vous sortez d'une énergie d'amertume, que vous vous équilibrez, que vous bougez, et qu'il y a des secrets qui vont être révélés. Vous n'allez plus garder les choses secrètes aussi. En tout cas, il y a une personne qui ne va plus garder les choses secrètes. Ah, donc la mort. Alors là, c'est amour envoûtant et passionnant. Donc, vous mettez fin à un amour envoûtant et passionnant. Ou alors, vous avez du mal à acter une renaissance par rapport à un amour qui a été envoûtant et passionnant. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit sur... Ok, super. Donc, on nous parle de période de lâcher prise. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On vous demande de lâcher prise sur des situations qui sont bloquantes. Parce qu'avec certitude, la roue va tourner, les choses vont changer. Et vous allez aller vers ce 9 de coupe. D'accord ? Donc, il n'y a pas de quoi vous inquiéter. Peut-être que pour l'instant, vous êtes en train de guérir des blessures au niveau émotionnel. Vous avez encore peut-être un peu des blessures à guérir. Ou vous êtes en plein doute. D'accord ? Et pourtant, on vous parle de réconciliation derrière. Et on vous parle dans une relation karmique, en fait. Donc, n'ayez pas de doute pour ceux qui sont en relation karmique. De toute façon, si vous le savez, si vous le sentez, bah, vous êtes... voilà, on est au clair. Ah non, tiens, je vais prendre le petit Dizzy, là, aujourd'hui. J'ai envie de me faire ça comme ça. Hop, on va aller voir ce que nous dit le petit Dizzy Tarot, puis après je ferai mes tirages, on prendra les petits anges, et puis ensuite on ira voir pour les flammes jumelles, on tirera une carte pour chacun de vous qu'on interprétera. Voilà, 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 voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour l'union pour mercredi 28? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Ça nous parle du jardin, ça nous parle d'apaisement, de calme, de sérénité, de communication, d'ouverture, de nature. Peut-être est-ce une personne que vous allez rencontrer dans la nature. Peut-être cette personne l'avez-vous rencontrée dans la nature. Peut-être vous avez besoin d'être plus léger dans une personne avec laquelle vous voulez vous engager. Ou peut-être que vous êtes déjà engagé et qu'on vous parle de légèreté qui arrive dans le couple. Voilà. On nous dit couper. On vous parle de couper, justement, qui tombe sur la personne superficielle. Donc, on vous demande de couper avec cette image de vous. On vous demande d'être plus vrai, d'être plus juste, d'arrêter de doter vos masques là et d'aller vers quelque chose qui est plus vrai pour vous à l'intérieur de votre cœur, de renaître au niveau de l'amour, au niveau de votre émotionnel, de votre cœur, d'aller vers quelque chose qui vous corresponde et ne pas porter un masque...
Alors, quand je dis porter un masque, ça va être, par exemple, ouais, moi, je suis célibataire, ça me convient très bien. Alors, pas du tout, en fait. Vous rêvez d'avoir quelqu'un dans votre vie. Ouais, de toute façon, je suis en lien d'âme, mais c'est pas grave, on se rejoindra peut-être pas dans cette vie, on se rejoindra peut-être dans une autre. De toute façon, je m'en fous s'il a une autre meuf. Alors, pas du tout, ça va vous détruire. Ça peut être, ouais, moi, j'adore quand j'ai un mec qui fasse ceci, cela pour moi. Alors qu'en fait, pas du tout. Tout ce que vous voulez, c'est pouvoir être posé devant la télé, quoi. Et puis passer un bon moment, vous en foutez qu'il fasse tout correctement, peu importe en fait. Mais soyez dans votre vérité. Qu'est-ce que vous voulez attirer? Faites-vous ce cadeau d'être vrai, de pas être dans la superficialité, de pas être dans... Si vous avez envie de vous faire belle ou beau pour vous, faites-le. Si vous le faites pour un autre, ça sert à rien en fait. Si on fait les choses, on le fait pour ça, quoi. On n'a pas besoin de... Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, on nous parle du choix. Peut-être que secrètement, une personne vous a choisi. Et pour l'instant... elle ne vous l'a pas divulgué. Et cette personne s'équilibre, vient vers vous et pour vous annoncer qu'elle vous choisit vous. C'est un secret qui est bien gardé. Il va y avoir de la communication. On nous parle de grand soleil sur cet amour-là qu'on... soit il y a une personne qui écrit, en fait, et qui vous dit que cet amour, ce n'était pas que de la passion, c'était plus. Dans tous les cas, ça va partir de vous, de qu'est-ce que vous voulez mettre dans l'énergie au niveau sentimental, qu'est-ce que vous voulez acter. Des énergies pauvres, quelque chose de positif, voilà. Ça peut être un amour passionnant et envoûtant, une renaissance au niveau d'un amour qui a été passionnant et envoûtant, mais pour quelque chose de concret, de solide. Parce que dans tous les cas, vous avez le soleil dessus, d'accord? Donc on vous demande d'écrire, on vous demande de verbaliser, ou une personne va venir écrire et va venir verbaliser. En tout cas, il y a quelqu'un qui bouge, les énergies bougent demain, au niveau sentimental. On vous parle de la lune, on vous dit d'être intuitif. On vous dit d'être intuitif par rapport à de lâcher prise, Au niveau sentimental, on vous demande de lâcher prise, parce que vous allez vers un beau changement, de l'abondance, une relation équilibrée, et vous êtes intuitif par rapport à ça. Vous le savez au fond de vous. Voilà ce qu'on vous dit. Donc ne doutez pas de vous. Quelque chose qui sera ancré, qui sera stable, qui sera solide, d'accord? Et derrière, j'ai encore le cercueil, le renouveau, la renaissance, un beau bouquet, le cadeau, d'accord? Bon, personne qui se met un coup de fouet à traverser une montagne, quoi. Hop, hop, je vais faire ça. Bon, je vais finir le tirage et puis après, on verra ça. On va aller voir ce que les flammes jumelles ont à nous dire pour demain. Oh, ce tarot est énorme. Ce tarot est énorme. Je tiens à préciser que le tarot des flammes jumelles est magnifique, mais le tarot des flammes jumelles est énorme. Voilà, c'est dit. Et moi, j'ai des petites mains. Pour vous qui regardez cette vidéo, d'accord, on a le changement. D'accord? Donc, on a un changement qui arrive vers vous. Pour certains, ce changement est bloqué parce que vous le bloquez dans l'énergie, dans votre loi de l'attraction. Donc, ne bloquez pas ce changement, ne doutez pas de ce changement. Lâchez prise aussi, vous, ceux qui regardez ce tirage et qui êtes en relation d'âme. Pour votre autre, aux personnes qui regardent ce tirage et qui sont dans une relation d'âme, dans quelle énergie est-il par rapport à son chemin de flamme jumelle, on va dire. Son chemin spirituel de flamme jumelle. Alors, à tous mes êtres de lumière, est-ce que je pourrais avoir des messages sur les autres personnes qui regardent cette vidéo, qui sont en relation d'âme, s'il vous plaît, en relation de flamme jumelle? Ok. Et bien, j'en ai 3 qui sont sortis et je vais interpréter les 3. Parce que vous êtes beaucoup sur la chaîne et que, voilà. Donc, vous prenez ce qui vibre en vous. Eh non, j'en ai que 2 qui sont sortis. Les masques. Donc, votre autre, il porte encore des masques. Et c'est ce que je vous disais, un secret qui va être révélé. Vous voyez le soleil, peut-être un amour passionnant et envoûtant qui n'était qu'un amour. Qu'est-ce que vous voulez projeter, vous? Parce qu'il porte des masques et pourtant, il y pense à ce couple sacré. Et il sait que c'est un couple sacré et il a reconnu que c'est un couple sacré. Alors pourquoi porte-t-il ces masques à un moment? C'est bon, quoi. Bon. Sur la relation. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, à multivers, à la source. Je pourrais avoir un message sur la relation. On en est au niveau de la relation. Bon, on vous apprend à être chacun dans le bonheur indépendamment. Il faut être dans votre complétude et dans votre propre bonheur pour que les choses changent, pour que les choses bougent, pour que les choses avancent. D'accord? On a le masculin sacré à l'envers, ce qui est plutôt pas mal parce que on va plus vers nos intuitions. Moi, j'aimerais quand même, je vais quand même prendre les cartes des metteurs d'encart, même si j'avais dit que je vous ferais des petits tirages, n'est-ce pas? Mais vu que je suis d'une nature très curieuse, dans mes petits liens d'âme,
Moi, j'aimerais des réponses claires de mes guides. Savoir pourquoi, voilà pourquoi, notre autre là, pourquoi il en est encore à porter des masques? Qu'est-ce que lui, pourquoi il porte des masques encore? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. J'aimerais des messages. Pourquoi notre autre en relation d'âme porte des masques encore? Ah, parce qu'il n'arrive pas à faire un choix. Alors, il n'arrive pas à faire un choix entre ses intuitions et son cérébral, entre une tierce personne et vous, entre des tierces énergies et vous. Il n'arrive pas à faire le choix de se choisir et de choisir ce couple sacré. C'est compliqué pour lui. Ok, comment vous pouvez acter ce changement, vous pouvez l'aider dans l'énergie, vu que c'est des relations miroirs. Qu'est-ce que vous pouvez faire? D'accord? Changement imminent. Bah, vous pouvez matérialiser déjà en loi de l'attraction, pour ceux qui sont en relation d'âme, qu'il va y avoir des changements imminents, que cette personne va bouger, avoir confiance en lui, lui envoyer de l'amour. Ça, vous pouvez le faire, d'accord? Ok, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? La paix intérieure. Il faut chacun que vous retrouviez votre propre paix intérieure, ok? Je vais vous la mettre là, la paix intérieure. Bon, au niveau sentimental, général, pour tout le monde, j'aimerais savoir pour demain, qu'est-ce qu'on a à travailler? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers. Ok, qu'est-ce qu'on a à travailler pour demain? L'amour de soi. Quand je vous dis qu'on est dans l'amour, demain, on travaille l'amour de soi. Le chakra du cœur. Et tiens, le chakra du cœur. Non, mais c'est trop bon, ça. Ah, mais j'adore quand je fais des plans comme ça. Le chakra du cœur. Voilà. Amour de soi, chakra du cœur. Qu'est-ce que nos petits anges ont à nous dire pour demain? À tous mes êtres de lumière. Alors, quels sont les messages pour ce mercredi là? Ouh, dis donc, ça parle. Et on a le potentiel créateur. Juste derrière, on a l'archange Sandalphon qui a entendu votre appel. Hein, d'accord? Bon. Donc, en premier, on a l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc, on vous dit que les choses reviennent à l'équilibre, que l'archange Uriel y veille, que vous n'êtes pas tout seul et que vous êtes guidé dans cet équilibre. À retrouver cet équilibre-là. Le mystère divin, aligne-toi avec le soleil et la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir d'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Et c'est peut-être ça la sagesse que vous allez faire. D'abord, vous libérez de poids émotionnel en vous ancrant dans l'instant présent, en vivant en pleine conscience dans l'instant présent. On vous parle de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc, on nous parle encore de votre cœur. On nous parle encore de loi de l'attraction. On vous dit encore que vous êtes le créateur de votre vie. La pensée globale. Tu as été encouragé à déployer des ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Pense à sortir des sentiers battus avec sagesse, avec subtilité. Pour voir les choses différemment. Vous comprenez? Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Voilà ce qu'on vous dit pour demain. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. J'ai toujours pas fait les tarifs que je vais vous mettre en ligne. Dès que j'ai fini tout ça, je transfère tout ça à Nat pour qu'elle puisse me faire le site internet et que vous puissiez avoir un lien avec toutes les informations. Je vous fais des gros bisous et je vais poursuivre mes signes astro. Ciao, 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 à demain!